Vous êtes-vous déjà posé cette question? Comment les hôpitaux ou les EHPAD, par exemple, font pour acheter en gros tous les médicaments et toute la nourriture pour leurs patients? Évidemment, tout cela est pensé en amont. Eh bien, on va tout vous expliquer dans Vision d'entreprise, notre émission digitale sur bfmbusiness.com. Et je reçois aujourd'hui Frédéric Jante. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de CASSIC. CASSIC, c'est la centrale de référencement et conseil santé. Qu'est-ce que vous faites précisément? Alors notre rôle est depuis presque 50 ans, puisqu'on aura 50 ans l'année prochaine, c'est d'accompagner les établissements de santé, qu'ils soient sanitaires, avec ce qu'on appelle une pharmacie à usage intérieur, ou médico-sociaux, par exemple les EHPAD. On les accompagne dans les achats. Alors, on s'occupe exclusivement des comptes de charge, qui rentrent dans le passif d'un compte d'exploitation, que ce soit une clinique, un hôpital ou une maison de retraite, et on les accompagne avec un certain nombre d'outils et de méthodes pour optimiser ce budget inflationniste qui est le budget d'un établissement de santé. Le budget de la santé, on en parle beaucoup. Dans le détail, vous avez un catalogue de 140 000 références? Oui, alors nous sommes une centrale de référencement. On a 2700 structures qui adhèrent à la CASSIC à aujourd'hui, et on négocie un référentiel, qu'il soit sur le médicament, le dispositif médical. On a parlé de l'alimentaire aussi, et évidemment là-dessus on fait des choix. On fait des choix sur les fournisseurs. En fonction du portefeuille que l'on veut offrir à nos adhérents et dont ils ont besoin, et évidemment des prix qui sont quand même le nerf de la guerre. Oui, alors vous avez des médicaments, des dispositifs médicaux, du biomédical, ça peut être des respirateurs, des denrées alimentaires, c'est infini, tout ce qu'on peut trouver. C'est tout ce qui rentre dans les dépenses d'un établissement de santé. Ouais. La seule activité que nous ne faisons pas, c'est tout ce qui est AMO, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'immobilier, les gros travaux, etc. Ça, on ne fait pas. Mais tout ce qui concerne les comptes de charge, oui. Et vos clients, donc c'est dans santé, sanitaire, médico-social, collectivité aussi, ça? Alors grosso modo, on a 3 grands groupes. Ouais. On a le premier groupe, historique, ça fait 50 ans, c'est les hôpitaux, c'est les cliniques, qu'elles soient court séjour, long séjour, moyen séjour, qui font évidemment de la chirurgie, ou de la psychiatrie, ou du SMR, c'est-à-dire de la reconstruction. Donc là, on est principalement sur les budgets médicaments EDM. Vous suivez l'actualité, c'est l'oncologie, la cancéro, etc. L'autre gros groupe, c'est le médico-social. Alors, ce sont des établissements prioritairement avec hébergement, que sont les maisons de retraite, il y en a 9000 en France, et les établissements de handicap. Ce sont vraiment les deux sous-groupes importants. Et puis la troisième catégorie, qui est plus récente, mais qui se développe de façon significative depuis plusieurs années, c'est les collectivités. Donc les mairies, les communautés de communes, parce qu'elles aussi, elles sont sous contrainte budgétaire de plus en plus. Et elles sont en demande aussi d'accompagnement. Alors il y a le médical, on l'a dit, il y a aussi l'alimentaire. Bon, pour les hôpitaux, pour les EHPAD, il faut manger. Et là, vous négociez pour 80 millions de repas par an, c'est ça? Oui, alors l'équivalent, 80 L'équivalent, oui. Voilà. Oui, parce qu'on parle beaucoup des médicaments, qui reste évidemment un point essentiel de notre métier, les dispositifs médicaux. Mais l'alimentaire, on n'en parle pas souvent. Je dis toujours, un établissement de santé, ça soigne, certes, mais ça nourrit aussi. Mais oui, c'est bien. Oui, c'est même mieux. Et dans certaines, d'ailleurs, dans certains parcours thérapeutiques, la nourriture rentre dans le schéma thérapeutique des praticiens. Je pense aux maisons de retraite, bien évidemment, parce que c'est la dénutrition qui est au bout de la chaîne. Donc oui, c'est 80 millions de repas, et ça nous oblige à avoir des référentiels un petit peu différents des produits de santé. Si on référence, je vais prendre une molécule très simple en médicament, le paracétamol. Ça sera le même de Lille à Marseille et de Strasbourg à Rennes. En revanche, quand on parle d'alimentaire, on est obligé de faire 12 référentiels différents en fonction des régions. Vous faites du plus nourriture locale, quoi, c'est ça? Voilà, circuit court aussi, de plus en plus. Et puis, c'est les habitudes alimentaires. Une personne âgée dans le Pays Basque ou en Alsace n'a pas les mêmes souvenirs gustatifs. On est obligé, évidemment, d'en prendre compte. Alors, vous parliez de budget. Pour faire un bon budget, il faut des achats performants. Comment on fait des achats performants? Alors là, c'est le gros sujet. Alors, je suis un ancien de l'industrie. Alors, j'ai été un peu nourri de tout ça. Mais ça fait aussi 30 ans que je suis dans le monde de la santé. En gros, encore certains acheteurs sont dans une logique de prix à la ligne. Alors, certes, mais aujourd'hui, si on veut véritablement arriver
à des azimuts de performance élevés, on est obligé d'y associer un certain nombre de variables. Alors la massification est la première variable, mais elle a aussi des paliers, parce qu'on peut aller chercher des volumes de compresses sur la planète Mars. À un moment donné, les prix de revient industriels vont être au taquet. Ouais. Donc il va falloir offrir autre chose aux industriels, et là on va rentrer dans des variables additionnelles, où là on commence à faire rentrer les établissements dans des degrés de maturité plus importants. C'est évidemment la rationalisation, c'est aussi de plus en plus travailler les approvisionnements, on parle du RSE, on parle du coût carbone, on arrête de commander des médicaments tous les jours, ou on arrête de commander, etc. On commence à s'occuper de la trésorerie, donc le décaissement, on s'occupe de la récurrence des commandes, c'est-à-dire le meilleur emploi aussi des équipes, pour qu'elles soient à disposition des patients ou des résidents, et qu'elles ne soient pas cloisonnées à réceptionner des cartons. Voilà, c'est un ensemble qui, pour être optimal, doit être piloté. Et on y reviendra après, mais je l'introduis tout de suite. C'est évidemment l'informatique et la data qui sont essentielles. Comment vous faites pour gérer la data, et comment vous accompagnez finalement aussi vos clients? Alors ça a été un gros investissement de la classique depuis 15 ans. Ça l'est toujours, parce que ça a toujours été ma vision. Aujourd'hui, un bon acheteur, comme je dis toujours, c'est un peu comme un médecin. Je vais prendre l'exemple du mien de médecin, qui, plutôt que de m'écouter, va me faire une ordonnance qui est d'aller faire ma prise de sang. Et quand il réceptionne les 3 ou 4 pages de ma prise de sang, ma numérotation sanguine, il a tout sur moi. Il a toutes les datas sur moi. Et là, je ne peux pas tricher. Dans les achats, c'est pareil. Sans data, on fait des achats, oui, mais on ne va pas loin. Donc tout l'enjeu pour nous, au niveau de la classique, a été de développer des outils et des méthodes pour une gestion en temps réel des bases de données, de médicaments, de dispositifs médicaux ou d'alimentaires. Oui, parce qu'il faut acheter ce dont on a besoin, il ne faut pas acheter trop, c'est ça l'idée. C'est la juste quantité, c'est comme une ménagère qui fait ses courses. Si elle fait ses courses tous les week-ends et qu'elle a 3 enfants, elle ne va pas commander des yaourts pour un mois, elle ne va pas aller tous les soirs non plus acheter 2 yaourts pour chacun, elle va choisir ses récompenses d'optimisation entre son temps, son argent, sa capacité de stock, et puis ses consommations. On le disait, bientôt 50 ans pour la classique que vous dirigez depuis 14 ans, et vous préférez la rapidité à la taille, c'est ça Alors un demi-siècle. Un demi-siècle, je suis un dirigeant d'entreprise, qui a des responsabilités sur le sujet-là, parce qu'avant moi, il y a eu d'autres dirigeants, la classique, qui ont fait un gros travail aussi. Donc j'ai repris le flambeau. C'est une responsabilité importante aujourd'hui, parce que quand on est dirigeant, on est employeur, on est aussi citoyen, donc on a des responsabilités importantes. On a beaucoup de projets encore, bien évidemment, et la quête aujourd'hui pour nous, ça va être d'amener nos établissements à une bonne logique financière, d'équilibre budgétaire, parce que l'actualité sur le sujet est quand même prégnante. On en parle beaucoup, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Jean, de nous avoir présenté la classique. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur bfmbusiness.com.